Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, je préfère rien dire, le maître de midi, 528 787 euros, sa chérie était derrière, au coup d'envoi, la première question. Dans quelle émission scientifique Jamie Gourmaud répond-il à des questions à bord de son camion labo, donc c'est pas sorcier. Ensuite, vous aviez Tata Fina, c'était Delphine, alors... Quel métier Louane voulait-elle faire plus jeune pour travailler le moins possible? Eh bien, c'était interprète au Parlement parce qu'il se paraît que ça coûte, que t'es payé 5000 boules par mois. Après, vous aviez, je sais plus, Marina, voilà, Marina qui était venue avec ses amis. À quel roi du disco Marc Lavoine s'est-il associé pour créer la chanson Lovebox? C'était Chéron. Ensuite, vous aviez Rémi qui était avec sa sœur qui était à Turcoing. Alors, pour Rémi, la question, selon le chercheur Tuléja, qu'est-ce que la tradition de la petite souris enseigne aux enfants? C'était le capitalisme. Et Émilien avait trouvé, oh, qu'est-ce qu'il est fort! En 1896, qu'est-ce que les Américains Edward Jones et Charles Down ont inventé pour le Wall Street Journal? Donc là, c'était facile, hein. Dow Jones, tout simplement. Ensuite, en septembre dernier, que faisaient 219 chiens à l'Autry Museum de Los Angeles? Eh bien, ils regardaient un film. Alors, je vais trouver la photo. Regardez, voilà. Là, ce sont les chiens qui regardent la patte patrouille, hein. Voilà. Ensuite, quelle nouvelle fonctionnalité a débarqué sur TikTok l'été dernier? C'était de publier seulement des textes qu'a dû faire Jonathan Cohen lors de sa première rencontre avec Mel Gibson, c'était le déshabillé. Ça, je connaissais cette histoire, il l'avait raconté alors à la radio ou sur YouTube. Il y a très longtemps qu'il avait raconté cette histoire. Ensuite, comment Yatsushi Takeshi a-t-il fait son incroyable demande en mariage? Eh bien, il a fait un périple Google Earth, donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Alors, je vous ai trouvé la photo, voilà, donc c'est lui, là, le mec qui a fait Marimi au Japon. Alors, bon, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Rémi en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Dans quel sport les Français Boris Dio et Tony Parker se sont-ils illustrés? Donc, bien sûr, c'était le basket. Ensuite, Rémi, Emilien et Marina se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel terme évoque les Amérindiens? La mauvaise réponse était sa trappe. Ensuite, qui a dans son répertoire une chanson dont le titre comprend super, extrême, formidable? La mauvaise réponse était Indochine. Ensuite, qu'y a-t-il dans un dictionnaire usuel entre baryton et la basse? La mauvaise réponse, c'est Rémi qui l'a donnée. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Marina en duel, qui est tombé sur une question un peu tordue, hein. En 1984, qui a enregistré la chanson des Klaxons en duo avec un certain Bob? Eh bien, elle est partie sur Julie Pietri, ça aurait très bien pu être n'importe qui, et c'était Ophélie Winter quand elle avait 10 ans. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, ils ont envoyé la pub, allez, comme c'est la pub, mon nouveau t-shirt, trop mignon, il y en a ce truc avec une glace, voilà, trop mignon, et puis le cher, c'est le t-shirt que je vends le plus sur mon site troxmignon.com, et nous, on revient après la publicité. Allez, retour de publicité pour le coup fatal, c'est parti. Quel chanteur était surnommé le fou chantant? Charles Trenet. En sport, de quel type d'exercice le cardio est-il diminutif? Donc cardio, je sais même pas, tiens, c'est vrai. Lui qui était, il était étudiant en sport, etc. Et bien, un journalisme de sportif, il n'a pas trouvé. Ben même moi j'ai un trou et pourtant j'ai entendu la réponse, ça va pas. Cardio, non, je vois pas. Bon, cardio quelque chose. De quelle sélection Roger Lemaire est-il devenu entraîneur en 2002? C'était la Tunisie. Quel élément d'une batterie est désigné par le terme kick? Je sais pas ce qu'il a dit, c'est pas ça. Quel sentiment très fort ressent une personne qui a un coup de foudre? De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Ensuite, pour le maître de midi, dans quel roman d'Emily Brontë croise-t-on le personnage de Hedgefield? De toute façon, Emily Brontë, à part Léo de Hurlevent, je vois pas qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre de connu. Ensuite, quel État américain donne son nom au premier roman d'Imogen Bini? Je ne sais pas lui non plus. Comment appelle-t-on un sportif qui fait de la plongée sans bouteille? Il a dit un plongeur, bah, c'était un apnéiste, voilà.
D'après le film de Disney Blanche-Neige et les sept nains, que faut-il faire en travaillant? Donc bien sûr, c'était siffler. Dans quelle ville allemande peut-on visiter la ville, le musée Porsche chez Mercedes? C'était Stuttgart. Quel jeu d'origine américaine consiste à renverser des quilles avec une boule, le bowling? Quel empereur romain particulièrement peu doué a vu son nom devenir un synonyme de drôle d'individu? C'était Olybrius, un truc comme ça. Ensuite, quel mot composé désigne l'appareil sur lequel on monte pour connaître son poids? Donc il a dit la balance, ah oui, un mot composé. Après, donc on a pu voir les jolies chaussettes. C'est vrai qu'en ce moment, comme ils calent des chaussettes comme ça peut être pas mal hein, à la maison. Ensuite, dans quel sport vise-t-on la touche dans la ligne des 22? C'était... Ah, je sais pas. Après, il est venu lui faire un bisou. Dans la mythologie grecque, quel fleuve des enfers faire perdre la mémoire à celui qui boit de son eau? Ouais, ça c'est une question de mythologie. Alors bon, tu vas dire, ah c'est dur. Bah oui, mais lui il connaît tout par cœur sur la mythologie. Je sais même pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler du nom. Et puis à la fin, donc, quelle annotation y avait-il sur les boîtes de l'émission à prendre ou à laisser? Donc des sommes d'argent, j'imagine. Donc sur cette mauvaise réponse, il a été éliminé. Et le maître de midi, il est content, mais pas plus que ça, parce que en coup de maître, comme il y a 5 000 € pour les pièces jaunes, eh bien, ils lui ont mis que des questions dures. Alors, la question d'Ilan, qui a sorti la chanson Droit au but en 2023, il savait pas, il a dit au pif, c'était ça, c'était Jul. Donc, voilà. Ensuite, de quelle discipline sportive Sean Garnier est-il un expert? Il a dit le skate freestyle, et pas du tout, c'était le football freestyle. Donc, bon, bah là, il s'est fait avoir. Donc voilà, ça leur a fait une économie de 5 000 €. Après, à quoi sert une pince à expansion? Il a dit à fixer les chevilles, et c'était ça, donc coup de bol. Après, à la Mostra de Venise en 2022, quel acteur a été comparé à Rachel de Friends à cause de sa nouvelle coupe coiffure, quoi, on va dire? Au pif, il a dit Chris Pine, et c'était ça. Donc, voilà. Donc là, il devait avoir les boules, hein, parce qu'ils ont fait exprès de mettre des questions difficiles pour pas dépenser trop d'argent. Après, où 3% des Français prennent-ils leur petit déjeuner? Bah, lui, il a dit au café, et pas du tout, c'était en voiture. Bah, c'est vrai, 3%, c'est pas beaucoup. Donc voilà, donc du coup, eh bien, il n'a gagné que 100 €, ça lui fait 50 balles dans la poche, et ça fait moins pour les pieds jaunes, hein, tout simplement. Mais bon, de toute façon, bon, pour les pieds jaunes, en général, la somme, c'est toujours pareil. Hein, ça varie entre 100, 130, 140 000 € qu'ils vont donner. Donc, bon, je pense que je pense que c'est calculé dans dans le cahier des charges. Ensuite, dans l'étoile mystérieuse, bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est le truc en haut à gauche. Alors, moi, j'ai pensé à une personne, voilà, parce que comme en haut à droite, vous avez comment dire, une grue, et dans un Spider-Man, eh bien, vous avez la fille de Ron Howard, j'en reparlerai, qui était dans Spider-Man, voilà, elle s'appelle Dallas quelque chose. Alors je me dis, ouais, mais bon, je vois peut-être pas le rapport avec les autres éléments, donc on verra bien. Bon, bah sinon, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée, portez-vous bien, et puis je vous dis à demain, bye bye.